crise entre Paris et Alger. L'expulsion d'un influenceur algérien au cœur des tensions. Nous nous interrogeons parce qu'il n'y a pas que ça. Vous le savez déjà. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous connaissez notre habitude, nous aimons nous interroger. Une question ce matin donc, crise entre Paris et Alger, l'expulsion d'un influenceur algérien au cœur des tensions, nous nous interrogeons. Les tensions entre Paris et Alger sont encore montées d'un cran vendredi dernier après le renvoi vers la France d'un influenceur algérien expulsé jeudi vers son pays. Le gouvernement de François Bayrou estime que l'Algérie cherche à humilier la France. La véritable interrogation c'est pourquoi? Pourquoi l'Algérie cherche à humilier la France? Le face-à-face entre la France et l'Algérie vient de passer à un niveau supérieur. Constate d'ailleurs, on va le dire comme ça, plusieurs Africains et Européens. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a accusé vendredi l'Algérie de vouloir humilier la France en refusant d'accepter un ressortissant algérien expulsé du territoire français par Paris. D'ailleurs, il faut préciser que ce dernier, expulsé de Paris, eh bien, sera renvoyé par l'Algérie également vers Paris. Allez savoir justement ce qui se cache. L'individu en question, un influenceur de 59 ans, utilisant le pseudonyme de Doualem, a été renvoyé dans son pays d'origine jeudi après avoir été arrêté pour avoir partagé des vidéos sur TikTok appelant ses partisans à s'en prendre à une critique du régime algérien. Les vidéos ont depuis été supprimées, poursuit d'ailleurs, on va le dire comme ça, les poursuivre des journaux, on va le dire, algériens et sans oublier français. Mais au lieu de l'accueillir à Alger, l'a simplement renvoyé vers la France. Une décision qui ne passe pas à Paris, observe d'ailleurs, on va le dire, le gouvernement français. On a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant, a estimé Retailleau, alors que la droite et l'extrême droite, qui poussent depuis des mois vers la rupture, réclament des mesures plus dures à l'égard de l'Algérie. Là encore, nous nous interrogeons pourquoi des mesures plus dures à l'encontre ou alors à l'égard de l'Algérie. Je pense que la France ne peut pas supporter cette situation, a également déclaré le ministre en appelant à évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie pour défendre nos intérêts. La France a-t-il des intérêts en Algérie? La France a-t-il des intérêts sur le continent africain? D'ailleurs, de quels intérêts parle-t-on? Allez savoir. Doualem a été arrêté le 4 janvier dernier. Ça, il faut également le rappeler. Il lui a reproché notamment d'avoir appelé à battre un individu considéré comme un opposant algérien. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Ainsi que des appels à la haine. D'autres influenceurs comme Imad Tintin Youssef Zazou et Sofia Belleman ont été également arrêtés après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos inacceptables, précise d'ailleurs, on va le dire, le gouvernement français. L'influenceur avait été placé dans un centre de rétention administrative dans l'attente de son procès prévu pour le 24 janvier prochain. Mais le ministre français de l'Intérieur a pris un arrêté d'expulsion contre lui, Manu Militari, demandant que ce dernier puisse être renvoyé chez lui. Pourtant, quand il était encore sur le sol français, il était considéré comme étant français. Pour les Algériens, eh bien, ce n'est pas un Algérien, c'est un Français. Donc, voilà pourquoi le gouvernement algérien va le renvoyer dans son pays, qui le considère comme étant un Français. L'histoire est encore plus scandaleuse du fait que rien ne justifiait son expulsion du territoire français. Tout le monde le sait. Ça, allez savoir pourquoi le gouvernement français veut le faire savoir. Son maintien sur le territoire ne représentait aucun risque, attestent d'ailleurs les avocats de l'influenceur, d'autant plus qu'aucun placement sous contrôle judiciaire ou qu'aucune demande auprès d'un juge des libertés en vue de son incarcération provisoire n'ont été demandées par le procureur de la République après son interpellation, rassurent d'ailleurs les avocats. Doualem ne semble être qu'une victime de la guerre politico-médiatique que la France est en train de livrer à l'Algérie, estiment d'ailleurs plusieurs influenceurs.
Cette affaire a démasqué la tête pensante de cette sale guerre. En toute vraisemblance, il s'agit du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il est allé jusqu'à bafouer la justice française, accuse d'ailleurs aujourd'hui, on va le dire, l'État algérien. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons. Crise entre Paris et Alger, l'expulsion d'un influenceur algérien au cœur des tensions. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique, Patient Parfait d'Homme. Il est de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, j'aime le rappeler, créé le 10 avril 1948, ici même à Douala, à Nogbati. Et lui, il en fait partie de cette aile de 1948. Patient Parfait d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Gos, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, internautes. Bonjour à nos techniciens, à toute la grande galaxie panafricaine. Nous sommes le 15 janvier, cela n'échappe à personne. Et pour nous, les nationalistes UPCistes, le 15 janvier vers un caractère de deuil. J'aurais pu venir ici en tenue de deuil, mais pour les besoins de la télévision, je me suis dit, comme la thématique ne porte pas sur ce jour sombre, sur cette actualité qui s'est passée un certain 15 janvier 1971, c'est-à-dire l'assassinat du dernier grand leader de l'Union des populations du Cameroun, le camarade Ernest Ouandjé, alias camarade Émile, qui fut fusillé sur la place publique dans la ville de Bafoussam le 15 janvier 1971 parce qu'il ne reconnaissait pas les indépendances factices qui ont été octroyées à son pays, le Cameroun, par la France, et qu'il a continué le combat à la suite de l'assassinat de Ruben Nyobé, son mentor et son camarade et compagnon de lutte, Félix Olam-Moumié, lui empoisonné à Genève alors que Nyobé a été assassiné dans la forêt de la Grande Sanaga maritime par l'armée coloniale française. Lui va revenir dans les années 61 au Cameroun clandestinement pour reprendre le flambeau de la résistance sous Macky, la résistance armée, bien sûr, et c'est plus tard, en 1970, qu'il sera arrêté, jugé dans une mascarade de procès à Yaoundé qui est devenu célèbre dans le monde entier, parmi les procès les plus macabres que l'Afrique ait connus, et il a été exécuté malgré les protestations de toutes les forces progressistes mondiales, le 15 janvier 1971 dans la ville de Bafoussam, dont aux camarades qui sont allés, comme j'ai souvent fait, qui ont fait le déplacement du côté de Bafoussam pour rendre hommage aux camarades de Mille, je leur dis beaucoup de courage, et à toute la famille UP6, à tous les progressistes africains et dans le monde. Nous parlons de l'Algérie. Ouandjé a fait plusieurs déplacements en Algérie, et je leur dis, le combat continue. Le sang de nos martyrs, comme le disait bien Ernest Ouandjé, n'est rien d'autre qu'une sémence de patriotisme. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin, Patient Parfait d'Homme, et on va le dire également, nous avons une pensée, on va le dire, à tous ces martyrs UP6 qui sont morts pour la patrie et surtout pour le Cameroun. Encore une nouvelle crise entre Paris et Alger. D'ailleurs, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, déclare haut et fort que l'Algérie veut humilier la France. Oui, quand on analyse très bien ce qui se passe entre l'Algérie et la France, je crois qu'il y a plusieurs dimensions qu'il faut prendre en compte dans ce conflit qui semble que les médias français veulent présenter comme un conflit d'un délinquant à la République française qu'on renvoie dans son pays d'origine parce qu'il n'a pas respecté la France, parce qu'il n'a pas respecté le peuple français, parce qu'il ne respecte pas les lois et la Constitution française. En réalité, cette poussée de fièvre xénophobe du pouvoir français cache plusieurs grosses batailles que la France essaie de livrer, non seulement à l'Algérie, mais à l'ensemble du continent africain tout court. Je crois que vous avez écouté M. Macron qui vous dit que de toute façon, c'est un repli, je caricature tactique, mais qu'on sache qu'ils vont revenir en force
sur notre continent. Et en revenir en force sur notre continent, c'est-à-dire c'est briser toutes les barrières de résistance qui essayent de faire comprendre à la France que les temps ont changé et que Paris ne peut plus continuer de se comporter sur le sol africain exactement comme il le faisait pendant la période coloniale et la période qui ont suivi les forces d'indépendance qui nous ont été créées. Historiquement, il y a un volet historique, qui est un volet mémoriel de cette lutte de l'Algérie pour obliger la France à accepter la question du contentieux historique entre l'Algérie et la France. La France a du mal, au niveau de ses élites, d'accepter ce qui s'est passé. Nous le verrons plus tard. Il y a des questions de positionnement souverainiste de la part de l'Algérie, que la France n'accepte pas beaucoup, parce que l'Algérie a toujours été aux côtés d'un mouvement de libération en Afrique au sud du Sahara pour leur indépendance et pour leur souveraineté, ce que Paris n'a pas beaucoup accepté. Et l'Algérie a un positionnement géostratégique depuis un certain temps qui ne convient pas beaucoup aux bien-pensants du monde unipolaire, surtout le lobby anglo-saxon américain qui dirige le monde. Donc Paris veut se montrer comme un fidèle parmi les fidèles de cette armée répressive, n'est-ce pas, de ce lobby anglo-saxon international qui tente de soumettre sur l'ensemble du monde tous ceux qui ne pensent pas et qui ne veulent pas obéir aux injonctions par eux lancées. Donc, nous sommes dans une véritable bagarre de reconnaissance que l'Algérie a été un formidable soutien de Paris pendant la colonisation. Oui. Les filles et les fils algériens ont souvent été embarqués dans des guerres coloniales, comme les guerres d'Indochine, aux côtés de Paris. Paris semble ne pas le comprendre, dans le volet historique et le volet mémoriel. Mais Paris, l'Algérie a dû livrer une longue guerre qui ne va que se terminer en 1962 par les accords de Vienne pour acquérir son indépendance. Parce que la France avait fait de l'Algérie une colonie de peuplement. Il a fallu que De Gaulle ne puisse plus accepter une seconde violente guerre après la déculottée de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les principaux généraux français d'Algérie, comme les Saillants, étaient pour que la guerre continue et qu'on mate la résistance algérienne de Fedaïn et imposer une Algérie française coûte que vaille. Le retour d'ailleurs de De Gaulle au pouvoir par ce coup d'État qui fut perpétré par ces généraux d'un autre âge qui sont à la base idéologique plus tard de la création du Front National. Je parle des Saillants, je parle des Konings, tous ces grands généraux français que vous connaissez. C'est eux qui ramènent De Gaulle au pouvoir. Ils ne comprennent pas plus tard que De Gaulle ne veut pas justement que l'affaire de l'Algérie continue de prendre l'ampleur que ça prenait cette guerre-là. Pourquoi? Parce que la France était sur plusieurs fronts. La France était sur le front algérien, mais les gens l'oublient beaucoup. La France était aussi sur le front camerounais. Donc ils ont pesé la balance en disant nous venons de subir un revers au niveau du Vietnam. Si nous insistons, de l'Indochine comme l'appelait grosso modo, si nous insistons à mener de front ces deux guerres, on risque de perdre. Mais autant perdre l'Algérie parce qu'elle est blanche, oui, parce qu'elle est comme elle est, que de perdre le Cameroun, parce qu'en perdant le Cameroun, il y aura ce qu'on appelle un effet domino. C'est-à-dire que l'ensemble des colonies noires de la France, ce qu'on appelle l'Afrique francophone, vous savez, il y avait deux bouts, il y avait l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. Donc cette Afrique francophone va donc comprendre que même dont la résistance à la France peut aboutir à l'indépendance sans condition des pays africains. Et ça, la France avait gros à perdre. Elle a donc accepté de lâcher du lest au niveau de l'Algérie. C'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup de solutions non plus. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à Frantz Fanon, ce grand résistant antillais qui a beaucoup combattu idéologiquement aux côtés des Algériens, mais a été donc obligé de donner cette indépendance à la France. Et depuis ce temps-là, la France essaie par des moyens divers, variés,
de revenir à la charge. Je rappelle un fait historique grave. Après la reddition de l'Allemagne et la proclamation de la fin des hostilités pendant la Seconde Guerre mondiale, en mai 1945, alors que le monde entier célèbre la liberté retrouvée, le nazisme maté, la peste brune éloignée à jamais, les jeunes Algériens et le peuple algérien, dans la foulée, sortent massivement pour manifester leur joie qui est consécutive à la défaite d'Adolf Hitler et de toutes ses troupes. Un Algérien, mais je ne pense pas qu'il a fait d'un coup de tête, mais c'était bien pensé, dans les hordes de manifestants, adhérant la malencontreuse idée, au vu des chiffres de morts qui vont s'en suivre, j'allais dire, à la vue de ce qui va se passer après, de sortir le drapeau algérien que vous connaissez aujourd'hui, pour l'exposer en disant, oui, nous avons combattu pour libérer l'Europe de la peste brune. L'occasion est donc arrivée pour nous aussi, je dis, nous sommes en mai 1945, d'obtenir notre indépendance. Les troupes coloniales françaises qui étaient en place en Algérie tirent dans le tas. On va dénombrer 16 000 morts, officiellement selon les Français. Mais les rapports d'expertise d'autres historiens nous disent qu'il y a eu 45 000 morts ce jour-là, pendant cette violente répression de cette manifestation par la France. Donc il y a beaucoup d'aspects de ce violent contentieux historique entre la France et l'Algérie. Et vous voyez bien que c'est pratiquement du bout de lèvres que la France a été obligée d'accepter la guerre qu'elle a menée en Algérie contre les Algériens. C'est ce premier aspect, donc l'aspect mémoriel, l'aspect du contentieux historique, que la France, sur un coup, on dit oui, on reconnaît, sur un autre coup, on dit que non, quand même on reconnaît le travail formidable que, par exemple, les Pieds Noirs ont œuvré pour, n'est-ce pas, le prestige de la France. Alors, quand on dit Pieds Noirs, on se rappelle du rôle que ces gens ont joué en Algérie. Bon, donc il y a tout cet embarras de Paris sur le plan historique, mémoriel, de ce contentieux historique qu'ils sont incapables d'assumer, parce qu'il y a encore une frange de la population, de l'élite française, qui est complètement dominée par les idées de l'extrême droite. Il semble que l'un de ses principaux fondateurs, M. Marine Le Pen, allait rejoindre ses amis nazis de l'autre côté de la vie. Mais c'est ça cette réalité-là. Et quand vous regardez très bien ces derniers temps, la bagarre entre l'Algérie et la France se situe beaucoup sur les questions mémorielles. Ce n'est pas pour rien, parce que la France est toujours dans l'incapacité d'accepter, comme d'autres peuples l'ont accepté, ce qu'ils ont fait à l'Afrique, au peuple algérien. Je rappelle que pour la reconnaissance de ce que le peuple juif a subi pendant la Shoah, je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne continue de payer pour ça à Israël, n'est-ce pas, des compensations pour ce qui fut fait. Mais du côté de la France, c'est blackout total. Si je vous dis du bout des lèvres qu'ils ont été obligés d'accepter la guerre qu'ils ont menée en Algérie, pour le Cameroun, où il y a eu une grosse guerre, c'est pratiquement leur méta. Monsieur Hollande, sur la poussée du travail que vous et moi, nous avons accompli sur une télévision sœur, est venu au Cameroun pour reconnaître, mais là encore, en divisant, comme ils savent toujours le faire, le Camerounais, en disant, oui, nous reconnaissons quand même qu'il y a eu une guerre en région, oui, des morts, n'est-ce pas, dans la région Bamléké et dans la zone Bassa. Vous voyez comment on réduit l'effort national de libération d'un peuple comme le peuple camerounais à une fronde entre deux ethnies qui avaient mal à partir avec la présence française sur le sol camerounais. Toujours dans la division. Toujours dans la division pour ne pas donner un caractère national, un caractère continental à la résistance africaine. Donc, il y a dans ce côté moral, il y a la deuxième question qui, de plus en plus, est lancinante du côté de Paris, elle est économique. Elle est économique, mon cher ami. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, l'Algérie, je rappelle que l'Algérie avait des accords monétaires exactement comme les pays de l'Afrique noire, à travers un franc qui était contrôlé par Paris. Tout ça a été mis dans la poubelle avec des accords d'Évian de 62. Il n'y a pas que l'Algérie.
Ce fut aussi le cas du Maroc, toujours par la guerre que le Maroc a pu se sortir de là, et la Tunisie. Ces trois pays avaient aussi une monnaie, c'est de la même construction monétaire comme c'est le cas de France CFA avec Paris. Alors, il y a donc que sur le plan économique, depuis un certain temps, l'Algérie prend le devant. L'Algérie n'étant pas assujettie à la France sur le plan économique ni monétaire, elle a une certaine liberté dans l'exploitation de ses minéraux, l'exploitation de son gaz, de son pétrole, qui fait l'Algérie l'une des puissances africaines qui est presque pas du tout endettée sur le plan international. Donc, elle peut prendre certaines initiatives. Et parmi ces initiatives, depuis que la guerre en Ukraine s'est déclenchée, il y a la question du gaz. L'Algérie est le deuxième fournisseur de gaz pour certains pays européens, dont c'est le cas par exemple pour l'Espagne. Le conduit de gaz algérien allait directement livrer le gaz algérien en Europe à travers la France. Depuis un certain temps, Alger a fermé les vannes qui menaient à Paris pour les orienter du côté de l'Espagne. Voilà le premier problème. Manque à moyens terrible. Et ces temps-ci, avec les dernières frictions entre les deux diplomaties, l'Alger a carrément fermé les vannes et ne livre plus de gaz à la France. Avec les énormes gisements gaziers que Alger a actuellement, pour Paris, c'est un problème de survie économique. Mieux encore, il y a le transsaharien qui il ne lui reste que quelques moins de 1000 km pour qu'il aboutisse au port algérien. Oui. C'est le gaz qui part de la côte atlantique au niveau du delta du Niger, au Nigeria, et qui, à travers, n'est-ce pas, un gazoduc, va traverser le Nigeria, le Niger, pour arriver en Algérie et être vendu sur la place internationale. Là encore, la position d'Alger dans la gestion de ce gaz gêne beaucoup. Deuxièmement, il y a un oléoduc qui part du Niger et qui va aboutir à Alger. Là encore, la gestion de ce pétrole qui échappe à Paris gêne beaucoup des milieux français. Il y a la participation de l'Algérie aux côtés des pays, des Palestiniens qui se battent à Gaza, et ça révèle une autre situation de grande importance. Vous savez qu'on a découvert d'énormes gisements de gaz au large de Gaza. Or, Israël, dans sa guerre contre Gaza et le Hamas, était de faire une OPA, une amicale, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce gaz. L'Algérie bloque au niveau des Nations Unies, par sa diplomatie, au niveau de l'Union africaine. Et je vous rappelle que l'Algérie était à la manœuvre dans une position faite pour ne pas accepter que Israël soit comme membre observateur de l'Union africaine, alors que votre Mahamar Faki avait déjà invité, n'est-ce pas, Israël à y être. Vous ne pouvez pas comprendre la complexité du jeu. Donc, tout ça, sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan géopolitique, connaissez le positionnement d'Alger dans ce qui se passe dans la guerre qu'on a voulu faire à la Russie. C'est un partenaire hyper stratégique de la Russie sur le plan militaire, sur le plan géostratégique au niveau de l'Afrique, et ça embarrasse beaucoup Paris, qui pensait qu'elle devait toujours avoir une préemption sur l'Algérie. Mais maintenant, il y a un retournement de situation. La France a voulu faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Mais l'immigration algérienne en France a pris des proportions telles que, je vous rappelle que chaque fois que l'Algérie joue contre Paris, c'est un gros problème sécuritaire pour la France. Vous le savez très bien pourquoi. Parce que ces petits Algériens, bien que nés en France pour la plupart, se considèrent comme Algériens, alors qu'ils ont la nationalité française. Et donc, il y a cette question que les faucons de l'extrême droite qui pullulent dans les médias français actuellement posent la question de l'intégration de ces communautés au sein de la nation française. Et maintenant, il y a une question aussi à la fois sécuritaire, mais aussi du fait accompli, que l'Algérie ne veut pas accepter. C'est-à-dire quoi? Vous avez un citoyen français, d'origine ou pas d'origine, ça importe très peu, qui commet un acte que vous jugez délictueux sur votre sol. Et vous vous rappelez que, oui, mais il est quand même d'origine algérienne ou camerounaise. Et vous dites, ah monsieur, rentrez
l'avion est rentré chez vous. Mais dans ce cas-là, M. Nicolas Sarkozy de Nagui de Boxa, c'est un Hongrois qui rentre chez lui, en Hongrie. Hollande, c'est un Juif. Il rentre chez lui, donc à Israël. Ils sont nombreux. Je ne suis pas sûr que Macron échappe à cette catégorisation-là. C'est quoi cette affaire? C'est vous qui avez dit qu'ils sont français. Ils ont les documents légalement. Ils doivent s'y commettre. Voilà. S'ils commettent des impairs, n'est-ce pas, sur le sol français, ils sont jugés comme français sur le sol français. Quelle est cette affaire, en violent d'ailleurs la justice française elle-même? Un ministre se lève. Ce sont des racistes hors pair. Ce sont des Jean-Marie Le Pen qui se cachent tout simplement. Ils ont mis un autre blouson pour dire qu'ils sont républicains. Mais en réalité, ce sont des gars d'extrême droite acquis à la doctrine de l'extrême droite, qui, dépassés complètement par les événements du chamboulement du monde, avec ces dynamiques mondiales, ces déplacements de plaques tectoniques, qui font que la France ne peut plus continuer de se gargariser d'être une hyperpuissance et parler aux autres pays comme ça se faisait au temps de la colonisation, ils se trouvent donc avec une situation qu'ils ne peuvent pas gérer. Il n'y a pas que la France qui est dans ce cas. Au niveau d'Allemagne, le problème se pose. On commence à demander aux immigrés de rentrer là encore. C'est le problème d'immigration. Mais je rappelle quand même à côté de la France, la perfide Albion. C'est-à-dire que l'Angleterre a eu un problème avec un jeune Rwandais qui, dit-on, aurait violé une jeune Anglaise, et l'affaire a tourné kazakh en disant que non, c'est la communauté musulmane qui est à l'œuvre dans ce viol-là. J'allais dire dans ce comportement de mœurs délictueux. Qu'est-ce qui s'est passé? Soulèvement de la population anglaise. Et qu'est-ce qui posait comme problème? Les étrangers. Nous ne voulons plus de ces étrangers chez nous. Il a fallu quand même que Kerstin se souvienne que si l'économie anglaise tient encore un peu aujourd'hui, c'est parce que les Africains sont sur le sol anglais. Au-delà des Africains, les Pakistanais, les Indiens qui font encore tourner la City de Londres et qui rentrer dans une répression contre les musulmans aujourd'hui. Économiquement, c'est un désastre programmé pour l'économie anglaise, pour que vous voyez cette répression violente qui s'est abattue cette fois-ci sur les Anglais de souche. Donc, Alger ne veut pas créer un précédent qui risque d'être fâché, non seulement pour l'Algérie, mais pour l'ensemble des pays africains. C'est-à-dire que chaque fois qu'un Africain de nationalité française, il y en a, j'aimerais que l'Amérique copie un peu la doxa française. Ça veut dire que tous les Afro-Américains qui sont aux États-Unis, chaque fois que l'un d'eux va commettre un crime, on va dire rentre dans ton pays d'origine, ton continent d'origine qui est l'Afrique. Vous voyez ce que ça peut créer comme conséquence. Donc je crois que après avoir brossé ce tableau, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater tout simplement que l'élite politique française est en perte de vitesse. Elle est incapable d'analyser les phénomènes actuels. Elle propose des solutions périphériques à une question centrale, qui est simple. La France a perdu son prestige. La France ne tient plus économiquement. La France, sur le plan géopolitique, est larguée par des élites, par des dirigeants qui ne connaissent rien ni de l'histoire, qui ne savent pas comment le monde évolue et qui aujourd'hui, par des tentatives de créer une certaine solidarité européenne contre l'Algérie et du monde unipolaire contre l'Algérie, espèrent continuer cette fuite en avant. Je dis bien, cette fuite en avant inutile, parce que ceux qui ne savent pas, ce que l'avenir nous projette et programme, peut-être vous et moi, ne serons plus en vue, c'est que ça va être une inversion plutôt en termes d'immigration. C'est eux qui viendront chercher du travail en Afrique. Ça, toutes les statistiques le montrent aujourd'hui, et je ne le dis pas pour le dire. J'ai été en Angola, je l'ai vu de mes propres yeux, voir des blancs, je dis bien blancs, portugais, assis à même le sol, en train de faire le manche pour pouvoir survivre. C'est des images qu'on nous montre des noirs en Occident, mais moi j'ai vu un blanc portugais de mes propres yeux à Luanda en train de le faire. C'est assez significatif de ce qui risque d'arriver demain.
Avant de sortir de cette édition de Parole panafricaniste, je vais quand même prendre la réaction, on va le dire comme ça, du ministre algérien de l'Intérieur, enfin des Affaires étrangères. Il faut quand même dire que Alger a rejeté le samedi 11 janvier les accusations d'escalade et d'humiliation de la France et a dénoncé une campagne de désinformation à l'encontre de l'Algérie. L'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation, a affirmé d'ailleurs le ministre algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. L'extrême droite revancharde et haineuse, ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français, mènent actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie, a-t-il ajouté. Le ministère algérien précise que face au dépassement et aux violations des droits acquis par Doualem sur le territoire français, la décision algérienne dans cette affaire est animée par le souci de lui permettre de répondre aux accusations qui sont portées contre lui, de faire valoir ses droits et de se défendre dans le cadre d'un processus judiciaire juste et équitable sur le territoire français. Alger accuse également la France de violer les dispositions de la Convention consulaire algéro-française de 1974, soulignant qu'elle n'a cru devoir informer la partie algérienne ni de l'arrestation, ni de la mise en garde à vue, ni de la détention, ni encore de l'expulsion du ressortissant en cause. Pour la diplomatie algérienne, l'expulsion de Doualem est arbitraire et abusive et prive cet homme qui vit en France depuis 36 ans et est marié à une Française d'un procès en bonne et due forme qui constitue un rempart contre l'abus de pouvoir. Une accusation qui ouvre la porte à une nouvelle riposte diplomatique française. Je pense que du point de vue des arguments sur le plan juridique, ce que le ministre algérien vient de déployer là comme Saï ne peut pas être contesté par la France. Mais Paris, comme je vous le dis, ce sont les idées d'extrême droite qui dominent aujourd'hui parce qu'ils sont complètement en perdition. Je vous rappelle que même pour le cas de notre frère Dieudonné Mbalambala, qui a aujourd'hui un bracelet électronique au pied, tout simplement pour avoir fait de l'humour, vous voyez jusqu'où on peut pousser le bouchon, honnêtement, sur des faits aujourd'hui qui se sont avérés d'ailleurs plus que vrais avec le massacre des jeunes Palestiniens à Gaza, tout le monde le sait. Alors, il y a des franges de la classe politique française qui demandaient de le renvoyer au Cameroun. On est clé de main bretonne. Il faut le renvoyer au Cameroun. Donc ce n'est pas une idée nouvelle. C'est une vieille idée du réchauffé de ces cuisines néo-nazis en France qui tentent d'imprimer, n'est-ce pas, une peur bleue au point où il serait interdit de contester quoi que ce soit en se privant, en s'auto-censurant pour se priver de ses propres droits et voilà, sur le sol français, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut aussi souligner dans cette affaire, et il faut le dire avec beaucoup de force, c'est quand vous créez un président comme celui-là, il peut être interprété aussi politiquement. Là, vous voyez, on l'a renvoyé chez lui et ses commanditaires n'ont pas protesté. La preuve, ils l'ont accueilli pour dire que, en réalité, les sorties de cet influenceur, le blogueur, je ne sais pas comment vous l'appelez, M. Doualem, étaient en réalité inspirées par des commandes qui provenaient d'Alger. Donc, en réalité, c'est une attaque sur false, comme on dit, c'est-à-dire que commandité depuis Alger contre Paris à travers M. Doualem. Donc il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des conséquences. Vous voyez, l'Algérie nous attaque. Il n'y a pas que le hacker que vous ne voyez pas, mais c'est là que vous attaquez. Vous voyez, on l'a renvoyé chez lui, n'est-ce pas? Et ses commanditaires n'ont pas protesté. La preuve, il n'est pas le seul d'ailleurs. Pour dire que, en réalité, les sorties de cette influenceur, mais c'est que le Français ne disent pas. Et en réalité, c'est qu'un de nos espions, inspiré par des commandes qui provenaient d'Alger il y a 80 ans. Donc, en réalité, c'est une attaque. En sur fausse false, comme on disait, c'est ça, commandité depuis
Alger contre Paris. Il faut également rappeler à nos téléspectateurs que 7 influenceurs algériens résidant en France ont été interpellés pour avoir tenu des propos violents sur les réseaux sociaux contre les opposants au régime. L'expulsion vers Alger de l'un d'eux avant son procès a ravivé d'ailleurs les tensions déjà très fortes entre Paris et Alger. Donc, ce n'est pas seulement un seul, mais plusieurs plus tard qui ont été interpellés. Merci à vous, Patient Bafouno, d'avoir été de notre. C'est moi qui vous dis merci. Et j'apporte toute la question du panafricanisme militant à l'État d'Algérie, au président Tebboune, à son vaillant ministre Attaf, qui fait le tour de l'Afrique depuis un certain temps. Il était d'ailleurs aussi au Cameroun, mon pays. Nous disons au peuple algérien, les peuples algériens ont toujours été aux côtés des peuples africains en lutte pour leur indépendance. Il est grand temps aujourd'hui que l'Afrique leur retourne l'ascenseur. Non, ils sont africains, excusez-moi. L'Afrique du Sud, du Sahara, leur retourne l'ascenseur. Chaque fois qu'ils sont en difficulté, qu'ils sont dans des conflits, comme ce conflit-là, vis-à-vis d'un pays dont l'esprit colonial, il est un pays qui a des difficultés à se départir de l'esprit colonial dans ce 21e siècle naissant. Et cette lutte que mène Alger, elle n'amène pas seulement parce que c'est l'Algérie, elle amène aussi pour prévenir des tentatives de la part de Paris d'impliquer ce type de sanctions à d'autres Africains demain qui se trouveraient dans le cas de M. Boualem. Et nous savons que nous avons beaucoup d'influenceurs dans les réseaux sociaux qui sont en France. Le cas de Kémy Séba est déjà là pour nous rappeler ce qui peut se passer quand on est plus de tout en odeur de sainteté avec ces gens-là. Mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'Africains qui sont présents dans les réseaux sociaux et qui vivent dans ces pays-là. On les souhaite beaucoup de courage et on dit bien que s'ils ont la nationalité française, comme c'est le cas de plusieurs d'entre eux, rester là-bas avec eux, c'est des Français. Ce ne sont pas jugez-les en fonction de ce que prévoit la loi et la justice française. Vous n'allez pas, une fois de plus, nous refiler vos problèmes comme c'est toujours le cas chaque fois que vous êtes en difficulté. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.